y aller. Est-ce que tout le monde a son t-shirt? Vous êtes pas habitués? Allez, mettez-le. Site d'accueil de beaucoup d'oiseaux. Alors on est sur un couloir de migration d'énormément d'espèces d'oiseaux qui longent le littoral, qui vont suivre le littoral, qui vont suivre les côtes pour aller rejoindre en ce moment des terres africaines où ils vont passer l'hiver. Voilà, donc au mois de juillet, effectivement, on est déjà en période de migration chez les oiseaux. Pour beaucoup, ils ont fini de faire les pique-niques. C'est un mur en fait, hein. Un mur qu'on voit très très bien au fond du parc, hein. C'est le mur de sable qui a beaucoup de végétaux maintenant dessus, beaucoup de plantes qui ont poussé. Et ce mur empêche la mer de remonter. Alors à l'origine, c'était pas du tout un pôle d'air, pas un pôle d'air voué à accueillir des oiseaux. C'était un pôle d'air plein d'habitats, plein de milieux de vie très différents qui nous permettent d'accueillir plein d'oiseaux. Protéger un oiseau, le mettre en cage et lui donner à manger, c'est pas la meilleure décision. Idéalement, il faut protéger l'endroit. Il y a un oiseau sur la droite du marais, un très bel oiseau qui s'appelle l'échasse. Les échasses en français, c'est aussi des longues pattes, pas aussi longues que l'échasse, mais quand même des longues pattes, et un bec long aussi et fin qui leur permet de sonder la vase, de fouiller dans la vase, de chercher la nourriture dans la vase. Là, ici, non. C'est-à-dire qu'ils pondent des œufs une première fois, ils couvent, il y a des bébés. Et ils peuvent pondre des œufs une deuxième fois au printemps et avoir donc une deuxième nichée, une deuxième fratrie, des frères et sœurs qui naissent une deuxième fois. Ça s'appelle comment, niche? Une nichée. Nichée, le mot il vient du mot nid. Ah oui. Ça c'est la poule d'eau. Moi j'ai une poule d'eau. Ouais. Gallinule, poule d'eau. Ouais. Donc c'est la cousine en fait de la foulque, mais la foulque est bien plus grosse, elle a le bec blanc, la plaque frontale blanche. Elle a le bec rouge. Et elle a aussi des taches blanches sur la queue. On en voit beaucoup, même à la campagne. Ah oui, on peut en voir. Je vais vous sauter dessus. Vous connaissez les histoires, hein, les princesses qui embrassent les crapauds. Voilà. Donc c'est un tout petit, là, il est né cette année en fait, il vient de finir sa métamorphose parce qu'avant c'était un tétard, une larve. Et là il est en train de sortir pour chercher un territoire terrestre. Voilà. Les crapauds, les grenouilles ne vont dans l'eau que pour s'accoupler et pour pondre des œufs. Mais après, ils sont terrestres, donc ils vont aller sur terre pour chercher un territoire. Un insecte qui fait partie d'une grande famille qu'on appelle les longicornes. Longi, donc longue corne, de longues cornes. On voit qu'il a deux longues antennes. Là, il sent le péril. Oui. Ouais, il est immobilisé. Ouais. C'est quoi, c'est con? Qu'est-ce que c'est? La paire, quoi. Le siffune, c'est quoi? Et on a une collègue qui fait un inventaire, qui travaille cette année sur cette famille-là, donc c'est pour ça qu'on le prend en photo, pour lui transmettre. C'est quoi le nom? Alors je connais pas l'espèce de celui-ci, mais en tout cas ça fait partie des longicornes. Ou capri qui oublie tout. Ça c'est la tête de Soudania en ce moment. C'est une tête de linotte. Et en fait, c'est les anciens qui voyaient la linotte construire un nid et puis l'abandonner. Donc ils se sont dit, elle a oublié où elle a construit son nid. Sauf que non, c'est bien un mâle qui construit plusieurs ébauches de nid et après va les faire découvrir à sa femelle et la femelle choisit le nid qui lui convient. Comment on va pouvoir les plusieurs de moi vous allez voir et puis bon séjour. Merci. Au revoir. Au revoir.
Calme-toi, Kalia. C'était pas celle-là, celle-là c'était celle de Natalia. Calme-toi, parce que Nathalie, elle avait mis 2 assiettes pour toi et pour elle. Je sais, mais quelqu'un l'a pris, c'est ce que je dis. Je m'en bats les couilles, j'ai besoin de Non. Qui n'a pas d'assiette? Non, mais ça c'est. Tout le monde a son assiette, Vous voyez ça, Camilo, una papa con una papa. Ok, chant, je vais mettre espagnol portugais. Ouais, j'ai profité 3 secondes du paysage. D'accord, donc bon, de plus en plus compliqué. Qu'au début du siècle dernier, on dénombrait environ 160 bateaux de pêche immatriculés dans ces 3 ports, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il reste entre 5 et 10 bateaux qu'on appelle des sautereliers, qui sont basés au Hourdel. Donc le sauterelier, c'est un petit bateau en baie de Somme. Je voulais au moins citer les principaux, comme Jules Verne. Jules Verne a séjourné au Crotoy. Il aurait écrit même une partie de 20 milieux sous les mers, en s'ayant inspiré du Crotoy. Anatole France, Victor Hugo, Toulouse-Lautrec. Je sais qu'on va encore en oublier pas mal. Collet. On appelle ça l'aubione. Pas l'opium, hein. L'aubione. L'aubione, chez nous on appelle ça la chips de la mer. Ouais, on trouvait ça dans la laisse de mer. La laisse de mer, c'est ce que vous apercevez là. Ce qui prouve que la marée a été capable, ce matin, très tôt ce matin, de venir jusqu'ici. Et la laisse de mer, il faut savoir que tout ça, ça se compose de déchets de végétaux, déchets d'animaux, et que c'est la base de la chaîne alimentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent se nourrir en premier de certaines d'œufs de raie. La raie et le poisson. Voilà, donc ouais, c'est là. Voilà, hop, parfait. Donc, vous voyez la petite. Alors quand on trouve ça, vous voyez, il n'y a plus rien à l'intérieur. Hein. On appelle ça une capsule d'œuf de raie, et c'est l'enveloppe qui va protéger la petite raie, qui à cette heure-là, elle est bien au large. Hein. Alors le requin, la roussette, ça ressemble vaguement à ça. C'est ça. Donc il y a toujours eu des phoques présents en baie de Somme. Il faut savoir qu'il y a 2 espèces de phoques, donc il y a des veaux marins et il y a des phoques gris. 2 espèces, je ne sais pas si tout le monde réussit à voir les photos, mais c'est 2 espèces qui sont totalement différentes. Donc en 1980, les 2 espèces confondues, on devait en dénombrer une petite quinzaine. Je ne sais pas si vous êtes au courant des derniers comptages. À votre avis, combien dorénavant en 2019 dans la baie de Somme? Je ne sais pas du tout. Bon, on a atteint la barre des 1000, quasiment. Ouais, il y en a à peu près 1000. On a 60% des effectifs français qui sont présents en baie de Somme. C'est-à-dire qu'on peut en dénombrer un peu plus de 600 veaux marins et environ 300 phoques gris. Oui. Oh là là. L'oiseau, c'est pas très. Que nos invités étrangers qui apprennent le français
Or, je voulais signaler quand même que l'étude de la langue française est quelque chose de très difficile, puisque j'enseigne moi-même aux migrants actuellement, et je vais vous dire par exemple, ils mangent souvent, au pluriel, ils mangent, ENT, et souvent, ENT, et on dit ils mangent souvent, c'est très difficile. Les poules de couvent couvent. Je ne sais pas si les poules du couvent couvent, mais c'est toujours difficile, finalement. Et très difficile aussi pour le français, c'est le masculin, le féminin. C'est difficile de savoir si tel mot est masculin ou tel mot est féminin. C'est très difficile à accorder. Donc, ce sont les difficultés de la langue française, et je le vois toujours en enseignant aux migrants. Voilà. Bon, j'espère qu'aujourd'hui vous avez bien appris. Vous avez appris les différents oiseaux que vous avez vus, entre la mouette rieuse et tous ces trucs-là, et puis le héron cendré et tout ça. Et vous avez vu le chant du troglodyte aussi qu'on a vu ce matin, troglodyte, et puis toutes les plantes qu'on a vues lors de notre promenade du côté de Savalerie jusqu'au Cap Ornu. Voilà, différentes plantes aquatiques qu'on pouvait assimilé. Bien, je vais vous laisser maintenant et faire votre spectacle et nous enchanter si c'est possible. C'est la troisième année que nous venons ici. Ce qui est extraordinaire, c'est que les 2 premières années ont dû vous marquer, puisque avant même que j'ai fait l'annonce dans le cadre du Lions Club, vous aviez déjà pris position pour être bénéficiaire, si je puis dire, de la présence de tous nos jeunes. Il faut connaître aussi que la première année, on avait dit ben, c'était superbe, on va repartir vers 10h30, puis à 1h30 du matin, on était encore là. Bon, on va quand même faire en sorte d'arriver un petit peu plus tôt, parce que demain on recommence aussi. Ils ont un programme, j'aurais dit, hein, c'est pas les vacances. Hein. Alors, globalement, pour raconter un petit peu l'histoire du CIFUN 2019, on a eu 104 demandes, et là vous avez l'élite des 104 demandes, puisqu'on en a pris 32, et les 32 en question, je vous garantis qu'ils ont des qualités humaines d'abord, puisque c'était un des critères de sélection, des qualités humaines exceptionnelles, des qualités artistiques également exceptionnelles, vous allez vous en rendre compte ce soir. Et ce qui est formidable, c'est que la sauce, comme on dit, a bien pris entre eux tous, puisque vous pouvez remarquer qu'ils sont dans les bras les uns des autres, tout le monde sourit, hein, on ne voit que cela. Et un des objectifs des centres internationaux francophones, c'est de répondre à, disons, un des commandements, si on peut l'appeler comme ça, de Lions Club, c'est-à-dire créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde. Et quand on voit nos 32 jeunes ici présents, je crois qu'on peut dire que dans le cadre de Lions Club, on aura réussi quelque chose de magnifique. Et ça, je vous demande d'abord de les applaudir. En même temps que je remercie tous nos jeunes, non seulement pour l'ambiance qu'ils mettent, mais également en amont, pour avoir choisi le français comme langue d'expression. Et c'est un honneur qu'ils nous font. Et là encore, on peut les remercier.
la sierra morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Quem parte leva saudade de alguém que fica chorando de dor. Por isso eu não quero lembrar. Raconte-moi le meilleur le trait de majorité. Explique-moi ce que je n'ose dire. Je ne sais de toi, l'image de la guerre. Un film populaire, des supporters polaires. Un jour, j'irai là-bas. Merci Lady. Française rentre dans nos vies et dans mon cas personnel où ça devient même un moyen pour créer, pour écrire, pour exprimer des sentiments qui bougent parfois à l'intérieur. Donc je vais partager avec vous quelque chose que j'ai écrit et c'est la première fois que j'ai lu en public quelque chose que j'ai écrit, donc merci. Vous êtes chanceux. Et en plus, c'est un poème qui s'appelle « Respire ». Ce que maintenant j'ai du mal à faire. C'est l'ironie de la vie. Bon. Respire. Offre-toi un instant que pour ressentir. Ressentir la caresse de ces soleils levants qui touchera ton âme en la réchauffant. Ressens maintenant éclaircir ton visage, l'immensité du ciel et le blanc de ces nuages. Respire et ressens. Ressens la pluie, la mer, le vent, le vert de chaque arbre et des fleurs, leur parfum. Respire toujours. Respire et entends. Les cris des oiseaux, l'aboiement d'un chien, la danse des feuilles avec le souffle du vent. Pardon. Respire encore et pour comprendre cette fois. Respire et comprends. Chaque partie, chaque couleur, chaque élément. Comprends nos racines, comprends d'où l'on vient. Respire et existe. Existe conscient. Respire et vis avec tous tes sens chaque instant. Merci.
Apprenez à vous connaître, à vous parler en ami. Ce dialogue fera naître les graines d'un bon semis. Aimez-vous les uns et les autres, choisissez le bon chemin. Que l'espoir devienne vôtre, tous unis main